Bonjour Marianne, Sébastien, je suis vraiment très heureuse de t'avoir ici avec moi aujourd'hui pour cette semaine de la femme que j'organise pour mon blog Même pas peur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu promeus, ce que tu fais aujourd'hui à travers ton association, ton ONG Voix Libre que tu as fondée il y a une vingtaine d'années, c'est Pour ça? commencer, je me présente, je suis Marianne Sébastien, je suis fondatrice d'une fondation qui s'appelle Voix Libre en Bolivie. J'ai commencé avec 12 enfants au fond des mines, aujourd'hui il y a plus d'1 million de bénéficiaires, avec 100 000 personnes bénéficiaires de microcrédit. Mais je suis formée, oui, en développement, mais aussi en chant, en musique. Donc je libère les gens par la voix. Et je suis thérapeute par la voix, donc je donne des stages où je libère les gens assez rapidement de tout leur potentiel qui sommeille. Je fais ça dans les grandes entreprises, j'ai fait de la formation aux 500 top d'Airbus et à des gens de Danone et compagnie. Mais ce qui me passionne, c'est de travailler avec ceux qui n'ont vraiment pas de voix, pour qu'ils prennent conscience de ce potentiel incroyable et surtout pour qu'il y ait plus de justice et de générosité et d'humanité dans le monde. Donc la vie m'a plongé au fond de la Bolivie, au fond des mines à 4500 mètres d'altitude, il y a 25 ans. Et c'est là qu'avec 12 enfants au fond des mines, j'ai commencé avec cette devise vraiment va et multiplie et avec le logo de l'association qui est garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été. Et je pense qu'au fond de nous, on a un enfant qui est d'une puissance incroyable et que la féminité, c'est vraiment cette capacité de puiser au fond de ce silence, au fond de cette inspiration, au fond de cette intuition, au fond de cette bonté qu'on a en nous, de cette lumière qui est sous nos boules de peur, ce potentiel immense qui peut transformer le monde. Et c'est ainsi qu'à partir de 12 enfants, il y en a eu 100 000, 200 000, 500 000, et qu'aujourd'hui, c'est une société qui est dirigée 90% par des femmes. Uniquement les postes à responsabilité, c'est des femmes. Sur 400 employés, c'est 80-85% que de femmes. Et je ne l'ai pas voulu. Simplement, dans une société, dans une structure où la vie intérieure est importante, où le travail thérapeutique intérieur est important, avec du chant, de la danse traditionnelle, la fabrication des instruments, le dialogue, la résilience communautaire, ben, il s'est trouvé que c'est toutes les femmes qui ont souffert, qui ont pris le pouvoir en marche, et on peut dire que c'est vraiment une structure émergente, une nouvelle société émergente, dirigée par des femmes qui ont souffert, par des enfants qui ont été martyrisés, et c'est cette souffrance qui a donné cette intensité de vie à ce peuple qui aujourd'hui arrive même à transformer les lois du pays en ayant promulgué maintenant 30 pages de loi sur les bons traitements, ça veut dire contre la violence, qui ont pu instaurer une nouvelle économie avec de l'artisanat de grande qualité, avec des containers de quinoa et d'autres choses qui arrivent ici en Europe. D'ailleurs, vous pouvez trouver tous les produits de Voix Libre sur le site voixlibre.org, de l'artisanat superbe avec, tu vois, des tas des chouchous comme ça. Il y a de tout, des sacs, il y a des couvertures, enfin des choses splendides en alpaca que font les femmes là-bas, alors qu'elles avaient des mains comme des cailloux. Donc, moralité, ne t'inquiète pas si tu as souffert. Plus tu as souffert, plus tu peux développer un potentiel de résilience incroyable. Tu as eu peur, plus tu peux trembler cette peur en joie. Et plus on t'a dit que tu étais nul, plus sois convaincu que c'est parce que tu faisais de l'ombre à tes voisins et qu'il y avait sûrement de la jalousie dans l'air et tu es sûrement un papillon exceptionnel. Mais sors de ton cocon. Ça doit pas être facile de justement de monter cette ONG-là. Et est-ce que vous avez une citation préférée, quelque chose qui, une sorte de mantra qui au jour le jour vous permet d'avancer? Eh bien, écoutez, quand j'ai créé l'association au tout début, j'ai juste collé une carte au mur. C'était écrit Cause pas agit. Donc j'étais fatiguée de tous ces meetings, ces forums auxquels je participe en tant que thérapeute, comme je libère les gens par la voix et en tant que femme, de voir tellement de gens qui parlent de toutes les utopies possibles, mais qui en fait n'en concrétisent pas une miette, qui parlent du paradis, mais qui n'en ont pas un échantillon sur eux. Donc, c'est ça que, si vous voulez, j'ai réalisé que ma nature était très concrète, très pratique. Et je pense que c'est la nature de la femme.
La femme, elle n'attend pas quand un enfant pleure, il faut le prendre dans les bras et l'embrasser. Quand il tombe, il faut nettoyer son genou et souffler dessus. Donc on n'a pas le temps de se poser des questions très compliquées. Et c'est ainsi qu'à la fin de la journée, l'avance est grande. Et parce que justement, qu'est-ce que vous pensez que la femme a apporté de différent là où elle va par rapport Et à ça? vous? Et vous? Moi, ça serait justement une capacité d'empathie, de tisser des liens, l'envie de partage, la coopération d'une manière générale. Euh, ouais, je pense, je sais pas encore beaucoup de choses que j'ai pu approcher comme ça, mais je pense que c'est des idées générales. Donc vous, qu'est-ce que vous observez justement, notamment à travers de votre association et de tous les gens que vous côtoyez? Qu'est-ce que les femmes apportent de différent? Moi, je pense qu'il y a une acceptation totale de la réalité. Et moi, je pense que comme femme, je me suis beaucoup laissée imbiber par ce qui se passait en disant oui à l'horreur totale. J'ai vu des enfants mourir, j'ai vu des femmes tabassées sous mes yeux, j'ai vu des enfants écorchés, j'ai vu la corruption, j'ai vu des hommes tabasser des femmes à froid avec des bouteilles et les casser en morceaux, j'ai vu des manipulateurs, j'ai vu des politiciens corrompus vouloir casser en miettes notre fondation. Mais c'est tout le temps d'aller avec ce mouvement. Je crois que c'est quand on demande rien, qu'on accepte que ça doit passer par là, alors on en ressort complètement grandi. Quand on accepte la peur, alors c'est de nommer les choses, c'est de faire un vrai travail intérieur où on va enlever les obstacles, mais il faut les nommer. Et quand on arrive vraiment à l'accepter et à être résilient, mais ensemble. Et je pense que la femme, on parle beaucoup entre nous. Je pense que la chose essentielle qui nous rend heureux, c'est la qualité des relations qu'on a, c'est la qualité de l'ouverture du cœur. Et dans la mesure où on arrive à, à partager les vraies préoccupations qu'on a, ce qu'on fait tous les jours comme femme. Moi, il n'y a pas un jour où je téléphone, où j'ai pas une amie qui me téléphone, ou je lui téléphone, ou avec mes amis ici à la Fondation, à Voix Libre, où on échange profondément comment on fait pour passer de la tête dans notre cœur, comment on fait pour être conscient, se mettre à la place de celui qui va recevoir un courrier, pourquoi on envoie ça et pas autre chose. Donc c'est se mettre à la place d'eux, mais ce que j'ai pu expérimenter, ce que je peux transmettre comme expérience, c'est que à Voix Libre, si on est 1 million de personnes, c'est un phénomène de résilience communautaire, où toutes les femmes ensemble arrivent à prendre du recul ou être au-dessus de ce problème de violence. Et elles ont su le tourner positivement. Parce que bien sûr, on est toutes prêtes à hurler à force d'être violées et maltraitées, bien sûr. Mais c'est pas ça qui va changer le monde. Parce que dès qu'on est contre, par exemple, si vous luttez contre la violence, vous avez 3 mots négatifs. Lutter, contre et violence. Alors qu'en Bolivie, elles ont fait quoi les femmes? Elles ont inventé une campagne pour les bons traitements. 3 mots positifs. Du coup, vous êtes tranquille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Devinez. On a pu attirer tous les auteurs de violence. En Europe, comme chez vous, hein, les auteurs de violence, les violeurs, les assassins, ils ne veulent pas venir. Hein. Si on parle de violence, c'est qu'on va lutter contre. Mais si vous leur dites, écoute, écoute mon vieux, viens, parce qu'on va parler aujourd'hui de la campagne pour les bons traitements, tu vas apprendre les droits, tes droits, ceux des autres, et comment est-ce qu'on peut bien traiter les gens. Alors ils risquent d'être émus et de dire bah oui, moi on m'a toujours tabassé, je connais pas. Et puis les résultats c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui on a des prisons en Bolivie qui sont des modèles de bon traitement, où c'est les prisonniers eux-mêmes qui accueillent les copains, les nouveaux détenus et lui disent écoute, tu ne toucheras plus un cheveu de ta femme et de tes enfants parce qu'ici on a une prison de bon traitement, on va t'expliquer. Donc ça veut dire que je pense que si le fond de l'air est frais, le fond de l'être est bon. Quelque chose qui m'embête un peu, c'est qu'on parle, quand on parle de femmes, on parle de sexe faible quelque part. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, parce que je suis sûre que vous êtes d'accord avec ça, quand on dit que les femmes sont souvent bien plus puissantes que ce qu'elles ne pensent? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, justement, pour, entre guillemets, rassurer les femmes sur cette puissance qu'elles ont à l'intérieur d'elles et qu'il faut qu'elles l'expriment? Et j'ai envie de dire que je connais des milliers de femmes à qui j'ai répété pendant des années qu'elles sont les plus belles, les plus fortes, les plus puissantes, mais qui n'y croient pas. Et j'ai envie de dire, il n'y a qu'une personne que tu peux croire, c'est toi-même. Crois, regarde-toi dans le miroir et vois la puissance qui sort de tes yeux, vois comme ils sont brillants,
vois la véritable femme que tu es, vois la véritable féminité, vois la beauté, vois tout ce que tu as traversé. Faire un feedback pour se dire, mais j'ai supporté tant de choses. Toutes les femmes des mines avec qui je travaille, et j'ai une admiration sans borne pour elles. Quand vous dansez avec elles, vous avez l'impression d'avoir 3 mecs dans les bras, tellement elles sont fortes et tellement elles ont supporté, mais l'indicible. Tous les soirs, un mari bourré qui arrive à froid, ou même pas bourré, mais à froid, qui leur tape dessus et qui les casse tous les soirs et qui hurle. J'en ai connu je ne sais pas combien, et vous avez beau dire à ces femmes qu'elles sont fortes et courageuses, elles ne le croient pas. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est réunissez-vous, parlez entre vous, osez dire la violence que vous avez vécue, osez dire les limites que vous sentez, osez dire votre peur de manquer de courage d'aimer, et lancez-vous. Moi j'ai l'impression que j'ai pas tellement de mérite, j'ai vu des êtres extraordinaires et je les ai imités. C'est pour ça que mes stages aussi, je fais pas grand-chose, simplement comme je sais chanter, je chante et ils chantent comme moi. Ah, ils croient qu'ils savent chanter, ils savent pas chanter, mais ils chantent comme moi. Donc, je leur dis pas. Mais, mais ça révèle juste un miroir momentané. Et ça peut continuer s'ils travaillent un peu pour faire des exercices qui vont débloquer tous les diaphragmes à l'intérieur. Donc ça peut être immédiat cette puissance. Mais est-ce que tu veux changer tout de suite? Est-ce que tu veux changer vraiment? Est-ce que tu veux t'aimer un jour? Est-ce que tu veux continuer à dire non, je suis quand même pas si terrible, je suis trop grosse, je suis pas belle, je suis pas très maligne, je suis pas si douée que ça, j'ai pas bien fait mon travail, je suis perfectionniste. Tous ces mots-là, ça vient d'où? De nos mères, de nos grands-mères, des siècles. Des siècles où je voyais des ouvrages pour la femme, là, tout à l'heure, il y a 50 ans, on disait, tu dois bien, n'oublie pas que tu dois préparer le souper très rapidement pour ton mari. Et dès qu'il a fini, débarrasse vite la table et fais la vaisselle pour que tout soit propre. Ensuite, tu vas faire l'amour s'il a envie, mais l'homme doit être contenté. Et pour qu'il soit content, fais un petit bruit quand même de vagissement pour qu'il pense que tu as été heureuse. Voilà ce qu'on a au fond de la casserole. On a tous ces messages subliminaux que, mine de rien, l'homme, il faut faire les choses pour rendre content un homme. Et dans les relations à deux, alors on va s'occuper de ses problèmes, de ses soucis, de son souci professionnel. Et finalement, les femmes racontent. Comment est-ce qu'elles racontent leur substantifique moelle? Mais elles sont 1000 fois plus que ce qu'elles imaginent. Sinon, on a pu faire une fondation avec plus d'1 million de personnes en 20 ans, mais j'ai envie de dire que tout le monde est... Ah, il y a la police qui arrive. J'ai envie de dire, mais tout le monde peut y arriver, simplement attelez-vous, ne lâchez pas le morceau. Parce que vous savez, on travaille dans une mine, et tout à coup, dans notre vie, c'est la même chose, on puise à l'intérieur du minerai, et on s'arrête à 2 millimètres du minerai. On dit, bof, ça n'a pas marché, mais continue à piocher 2 jours et tu trouveras de l'or, tu trouveras du diamant. Et vis seulement avec cette lumière du diamant qui est au fond. Donc je pense que c'est arrêter la complaisance à notre égard. Je pense que le féminin peut avoir cette douceur qui fait qu'on est trop complaisant à notre égard. Complaisant à dire oui, mais j'ai tellement souffert. Et finalement, on aime bien souffrir parce qu'on est quelqu'un de spécial. Oui, j'ai souffert, si vous saviez ce que j'ai enduré, ce que j'ai traversé. Ça n'a aucune importance. C'est juste que ça nous a... la souffrance, elle est intéressante, mais dans la mesure où elle dure le moins longtemps possible. C'est de voir comment on peut mobiliser un autre type de vibration en nous, un autre type de résultat, et à expérimenter tout de suite. Aujourd'hui, rencontrer des gens et parler-leur. L'autre jour, je quitte une réunion, avant-hier avec des amis, je quitte une réunion, je m'ennuyais, mais ça veut dire que comme femme, on ne quitte pas une réunion normalement, on reste plus docile quand même. Ben non, si je m'embête, je pars. Donc je suis partie, et on me dit, on va où? J'ai dit au McDonald's. Je ne vais jamais au McDonald's. Et on arrive, il y avait un mec qui finissait ses frites, et on lui dit, mais vous étiez pas à Pink Floyd? Oui, c'était le fondateur de Pink Floyd. Et le mec, il a dit qu'il va aider notre fondation, parce qu'il est ami avec Phil Collins. C'est juste un exemple pour vous dire, si tu ne suis pas ton cœur, il va rien t'arriver. Mais si tu si tu as l'impression que ton cœur est dans tes chaussures et que tu marches avec ton cœur, tu vas rencontrer les héros de ta vie. Tu vas rencontrer les êtres qu'il est bon que tu rencontres qui vont créer ton destin. Mais il n'y a pas de destin, je pense, sans, sans, sans oser marcher dans le noir. Mais la dernière question que je voudrais vous poser, Ok, merci.
C'est si vous aviez une seule chose à dire à chaque personne qui nous regarde, qu'est-ce que ça serait? J'ai envie de dire que les femmes, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? C'est la matrice du monde. Sans elles, il n'y a pas de monde. S'il n'y a plus de femmes, tout s'arrête. Et j'ai envie de dire, tu es multiplicatrice. Tout ce que tu touches, tu peux le multiplier. Comme tu sais faire des enfants, mais que tu sois stérile ou pas, ou que tu aies des enfants ou pas, tu as cette capacité de tout ce que tu touches, le multiplier. Va et multiplie. Hein, ça veut dire que euh, j'ai commencé avec 12 enfants dans la Fondation Voix Libre en Bolivie. Mais chaque enfant, j'exigeais qu'il multiplie. Donc c'est cette exigence éducative de la mère, de la femme. Et j'ai exigé que chaque gamin en motive 5 autres, qu'ils en trouvent 5 autres dans la mine, 5 autres dans les ordures, partout où on était, dans les bidonvilles. Et ça s'est fait. C'est comme ça qu'à partir de 12 enfants, il y en a eu 200, il y en a eu 500, il y en a eu 1000. Et non seulement ils voulaient faire des projets pour leur quartier, mais ils disaient, ah, si on a l'eau potable, il faut aussi que dans le quartier de Louis Hughes, il y ait aussi l'eau potable. Donc, quand on part sur cette, quand on cherche à se multiplier et qu'on a conscience de nos qualités, j'ai envie de dire aux femmes, faites un bilan de vos qualités. Vous en avez 50. S'il vous plaît, dans 3 jours, écrivez 50 qualités que vous avez. Et vous savez que vous pouvez en plus les multiplier. Alors, où, comment, avec qui, laissez venir. Mais allez-y à fond. Parce que c'est impressionnant de voir que quand tout le monde dans un réseau a cette conscience, ben on a passé de 1000 bénéficiaires à 10 000, à 100 000, à 200 000, à 500 000, et aujourd'hui à 1 200 000. Et on est dans d'autres pays. On est dans d'autres pays parce que simplement, quand on sait que quand on sait qu'on peut travailler en grand, alors tout devient grand. Mais ça veut dire qu'ils ont réussi, ces enfants, parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Merci beaucoup Marianne et puis on souhaite une très bonne journée à chaque personne qui nous regarde. Au revoir tout Mais le monde. si jamais, vous pouvez regarder le site et écrire à marianne@voixlibre.org. D'accord, bah comme ça on va transmettre le message. Merci, au revoir Blondine. Au revoir.